Cet atelier a battu le record de faire intervenir les participants de l'intérieur, surtout au sud du Sénégal, pour venir apporter leur contribution par rapport à cette activité. Si nous faisons déjà la somme de ces 3 ateliers, d'abord le périurbain, puis le milieu côtier et aujourd'hui l'atelier sur les forêts, nous avons pu recenser une diversité d'acteurs et de préoccupations qui centralisent les préoccupations et les enjeux de la biodiversité au Sénégal. Alors BioDev 2030, c'est un projet ambitieux, mais qui répond à l'urgence constatée d'érosion de la biodiversité, qui vise à mieux prendre en compte les valeurs de la biodiversité dans les politiques et les secteurs économiques. Les politiques qui régulent les producteurs, leurs actions, leurs pratiques, dans les secteurs économiques qui impactent négativement la biodiversité. Il faut commencer juste par dire que l'importance de la biodiversité, elle n'est plus à démontrer. Elle joue un rôle, la biodiversité, un rôle crucial dans le développement socio-économique du pays. Mais malheureusement, l'état de la biodiversité au Sénégal est préoccupant en raison des menaces qui pèsent sur elle, notamment la déforestation, le déboisement, l'urbanisation, entre autres pressions humaines qui font qu'aujourd'hui, la biodiversité est menacée malgré son importance sur le plan socio-économique. Donc, je pense qu'il y a des études déjà qui ont montré un peu l'état de dégradation de la biodiversité. Et de notre côté, nous avons également mené des études de cas qui ont démontré un peu le risque que court la biodiversité au niveau du Sénégal. Et donc, par conséquent, il est heureux d'avoir des projets de cette nature. Nous sommes confrontés à effectivement une érosion de la biodiversité au niveau de la région de Ziguinchor, en particulier au niveau du Sénégal en général, du fait d'un ensemble de facteurs parmi lesquels on peut noter le trafic de bois, les feux de brousse, mais également l'avancée du front agricole et de l'habitat. Alors il y a 2 actions majeures que BioDev 2030 met en œuvre au Sénégal. Sur le niveau national d'abord, on a identifié les liens entre les pressions sur les forêts, les pressions sur les cours d'eau, les pressions sur les stocks halieutiques et la manière dont les secteurs économiques, dont les producteurs, les pêcheurs, les éleveurs, les agriculteurs, ceux qui opèrent des mines, des carrières, font. Donc les liens entre les pressions sur la nature et les pratiques productives. Et aussi, on a essayé de faire un lien entre ces pratiques et les politiques qui régulent ces secteurs. En quoi les politiques expliquent l'état des lieux des pratiques, l'état actuel des pratiques. Et en montrant ces liens-là, on suggère des réformes des politiques sectorielles, une réforme de certaines subventions, une réforme de certains codes, de certaines réglementations. Les parties prenantes elles-mêmes font des recommandations qu'elles vont essayer de porter au plus haut niveau de prise de décision politique, auprès de décideurs politiques, pour mettre en œuvre ces réformes des politiques publiques sectorielles de façon à encourager des pratiques productives moins impactantes pour la biodiversité. Ça, c'est un. Au niveau de chacun des pays BioDev 2030, on a aussi le développement d'un projet de territoire. Il se trouve qu'au Sénégal, c'est un petit peu différent. On a choisi d'avoir une approche par les jeux sérieux. Donc on travaille avec l'IF et le CIRAD, qui mettent en œuvre une approche avec le jeu pluriacteur Terristories. Et on essaye de répondre à la révision en cours de la stratégie et du plan d'action national pour la biodiversité du Sénégal en proposant des actions qui vont venir incarner la mise en œuvre de cette stratégie et de ce plan d'action pour la biodiversité du Sénégal. L'approche par les jeux Terristories, c'est une bonne approche. Elle est inclusive, mais ce que j'ai pu appris et retenu, c'est que ça permet véritablement de travailler de manière collaborative, de se rendre compte qu'il y a des intérêts divergents et qui montrent que la gestion de la biodiversité demeure complexe. Néanmoins, malgré cette complexité, il est possible quand même de trouver des solutions qui restent un compromis
et qui prend en compte les intérêts des uns et des autres. Et donc, ce que je retiens définitivement, c'est qu'il faudrait véritablement qu'on développe une approche collaborative, inclusive, qui permet donc aux différents acteurs de pouvoir agir en faveur de la biodiversité. C'est le troisième et dernier d'une série de 3 ateliers mobilisant avec le consortium Livre-CIRAD le jeu Terristories. Le premier a eu lieu fin septembre sur les milieux périurbains, le second sur les milieux côtiers, la pêche, les stocks halieutiques, et celui-là c'est sur les forêts. Dans ces 3 jours d'atelier, d'abord, elles se mettent d'accord sur une représentation du territoire forestier. On prend l'exemple de la Basse-Casamance, donc du sud du Sénégal. Et elles représentent le territoire avec les forêts classées, les forêts du terroir, les espaces cultivés, les rizières abandonnées, les espaces de friches, etc. Et elles représentent également les activités, non seulement la couverture du sol, mais les activités. Production de cultures alimentaires, production de cultures de rente, production de bois précieux, production de bois énergie, de charbon, etc. Et en représentant le territoire, les acteurs se comprennent les réalités des autres, jouent le jeu et jouent le rôle d'autres acteurs et comprennent mieux le système, qui fait que on va vers une dégradation prononcée, continue du capital naturel et notamment à travers la déforestation. Ce que j'espère retirer de cet atelier, c'est que tout ce qui a été noté, en tout cas au cours de ces 3 jours, soit, disons, des outils d'aide à la prise de décision pour que les autorités impliquent davantage, mais prennent en compte les préoccupations des populations qui sont au niveau des terroirs dans les décisions qu'ils prennent, mais également dans la planification de tout ce qui concerne la gestion de la biodiversité au niveau national. Serrer les coudes, nous devons travailler ensemble. La biodiversité, ce n'est pas juste l'affaire d'un secteur, c'est l'affaire de tout le monde. Et si véritablement on veut trouver des solutions durables, il faudrait que définitivement qu'on veille un tout petit peu à cela, que l'implication de toutes les parties prenantes reste une nécessité pour la sauvegarde de notre biodiversité.